إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, notre prophète alayhi salatu wa salam dit: كان رجلان في بني إسرائيل فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر فوجد يوما على ذنب فقال له أقصر فقال المذنب خليني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. Dans cette tradition-là, notre prophète nous raconte l'histoire de deux hommes dont l'un était un adorateur d'Allah, assidu à l'adoration, et l'autre, une personne qui commettait souvent des péchés. Celui qui était adorateur, à chaque fois qu'il voyait celui qui faisait des péchés, il lui disait « Stop, arrête !» Un jour, qu'il l'avait vu en train de faire des péchés, il lui a dit « Stop, arrête !» Et là, l'autre, il en avait marre. « Khallini wa rabbi, abu'ithta alayya raqiba » Laisse-moi. Est-ce que tu as été envoyé pour me contrôler? Et à ce moment précis, l'adorateur, il a dit « Wallahi la yaghfirullahu lak » Allah ne va pas te pardonner. Ou bien, tu ne rentreras pas au paradis. Lorsque Allah a pris les âmes de ses deux frères et les a ressuscités pour le jugement, il a dit à cet adorateur: est-ce que tu étais connaisseur de mon jugement à son égard? Ou est-ce que tu avais un pouvoir sur ma décision? Et il lui a dit à l'autre, au pécheur: rentre au paradis par ma miséricorde. Et il a dit: emmenez cet homme-là, cet adorateur, en enfer. On a dans ce hadith la preuve qu'il ne faut pas se contenter, se limiter à l'apparence. Que vous pouvez avoir un pécheur rentrer au paradis par la miséricorde divine, comme vous pouvez avoir un adorateur d'Allah rentrer en enfer, des conséquences de son péché de juger ou de mépriser quelqu'un. Notre station spirituelle aujourd'hui, c'est l'humilité, al-ikhbat, qui étymologiquement vient d'un terme qui signifie l'endroit le plus bas dans la terre. Le fait de se rabaisser. On pose souvent la question, le sujet de la mauvaise opinion d'autrui. La mauvaise opinion. C'est un sujet qui revient souvent, parce que c'est un péché qui est grave. Mais on n'agit pas à la source de ce péché. Qu'est-ce qui le provoque? Et généralement, vous allez trouver beaucoup de discours autour du su'udhun et pas assez autour de husnudhun bi nafsihi, la bonne opinion de soi-même. Parce que ce qui provoque justement la mauvaise opinion d'autrui, c'est la belle opinion de soi. Surtout quand on veut nourrir une belle opinion de soi en dégradant celle des autres. Celui qui a une belle opinion de lui-même, le narcissique, celui qui se considère comme le centre du monde, celui qui, en quelque sorte, divinise son âme bestiale. Elle a pour conséquence deux choses. À avoir une trop belle image de soi-même, eh ben, on peut nourrir cette belle image de soi en ayant une mauvaise image, soit d'Allah, soit des autres. Et ceux qui ont une mauvaise image d'Allah, soit de conséquences de leur narcissisme quand ils sont éprouvés, dès qu'il y a une épreuve qui les affecte, ils en veulent à Allah, ils se mettent en colère contre Allah, ils ont une mauvaise opinion d'Allah dès qu'un malheur les affecte.
jusqu'à mécroire en Allah. Parce qu'ils sont narcissiques. Ils focalisent autour de leur ego. Les mécréants qui disent si Dieu existe, alors pourquoi le mal sur la terre? Est-ce qu'on est les centres de cette terre? Est-ce que la création elle tourne autour de nous? Les conséquences de la belle idée que l'on peut avoir de soi-même découlent soit la mauvaise idée d'Allah quand on nourrit notre belle idée de soi, quand on est éprouvé, soit la mauvaise idée d'autrui. Et il y a plein de dérivés vis-à-vis de la mauvaise idée d'autrui, comme le fait de focaliser sur les défauts des autres, qui est la caractéristique des hypocrites. L'hypocrite, lui, il focalise sur les défauts, tandis que le croyant, lui, trouve des excuses. L'action de juger autrui, de mépriser autrui, juger autrui. Qui nous sommes pour juger autrui? Pour dire celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. On voit la brindille chez autrui, mais on ne voit pas la poutre dans notre œil. À bien voir les défauts d'autrui, on oublie de voir les nôtres. Et les narcissiques, ils ne voient pas leurs défauts. Ils ne voient pas leurs défauts. Et ils n'acceptent pas de les voir ou de les mettre en évidence. C'est pourquoi l'action de juger autrui est un péché très 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 grave, dans le sens où on prend la place d'Allah. Est-ce que tu avais un pouvoir décisionnel sur moi en disant que tel serviteur serait condamné? Quand Isa alayhi salam il disait d'Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi, tandis que moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Celui qui juge autrui et qui fait que les gens soient condamnés en enfer, il a pris la place d'Allah en réalité. Attention au takfir, qui est un péché très 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 grave. Dans le sens opposé, man yaqulu ana fil jannah fa huwa fin nar. Celui qui dit je suis au paradis, en réalité il est en enfer. Et notre prophète alayhi salatu salam disait dans une tradition: lan yutrila ahadakum amaluhu al jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana. Illa an yataghammadani Allah bi maghfira wa rahma. Nul d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Et les compagnons ont riposté: pas même toi, ô prophète? Pas même moi. Seuls ceux qui seront couverts par le pardon divin et la miséricorde divine rentreront au paradis. Celui qui est humble reconnaît que rien de bon ne provient de lui-même en réalité. Il n'est, comme on l'a dit, il ne peut générer de la lumière et du bien que s'il est transparent dans son cœur, que s'il a purifié son cœur, et en fonction de cette purification-là, se mesure l'intensité de sa luminosité. Donc on peut mesurer son sacrifice et son travail de purification. Mais tout le khair qui peut provenir d'une personne ne provient pas de la personne elle-même. Et quand la personne constate cela, elle devient humble. Parce qu'on peut s'enorgueillir de penser que nous sommes auteurs du bien que l'on fait, par laquelle on va mépriser ceux qui ne le font pas. Innal ladina amanu wa amilu salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres et qui se sont humiliés devant leur Seigneur, ceux-là sont les gens du paradis dans lequel ils demeureront éternellement. Se rabaisser. Il faut se rabaisser. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.
والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient. Ceux qui, lorsque l'on mentionne Allah, leur cœur frissonne. Ceux qui sont patients quand une épreuve les affecte. Patients. Parce que si vous vous normalisez par rapport à votre ego, vous n'accepterez pas l'épreuve. Et celui qui n'accepte pas l'épreuve possède en lui de la laideur, de l'égocentrisme. Dès qu'on pique l'ego, la personne ne se sent pas bien. Dès qu'on pique l'ego, la personne ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle référentialise par rapport à son ego. Et cette demeure-là, le paradis, c'est réservé à qui? À ces gens-là qui ont un amour propre, démesuré, un ego surdimensionné? Non. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette maison-là, cette demeure dernière, nous la réservons à qui? À ceux qui ne convoitent pas l'élévation dans ce bas monde, ni la corruption. Et la fin heureuse sera pour les pieux. On doit aspirer à être humble et à ne pas convoiter de briller. D'ailleurs, le narcissique, intrinsèquement, c'est quelqu'un qui repousse. Allah va le châtier en écartant les gens de lui. Il se considérait comme le centre du monde. Allah va mettre dans le cœur des gens qui l'entourent de la répugnance. De la répugnance, qui fait que ces gens-là, ils ont toujours des problèmes relationnels. On peut les aider en les invitant à réaliser cette station spirituelle de l'irbaz, qui est le rabaissement. De quelle manière? En reconnaissant ses propres laideurs, ses propres faiblesses, sa petitesse, en se concentrant sur moi-même, sur soi-même, et en délaissant les autres, jusqu'à même en se considérant inférieur en pensée et en acte par rapport aux autres. Alors il faut se rabaisser, non seulement aux yeux d'Allah, devant Allah, mais on doit se rabaisser face à nous. Et ce rabaissement, il ne doit pas être conditionné à certains types de personnes. Parce que vous avez des personnes qui sont prêts à se rabaisser, mais uniquement devant leur thérapeute. Parce que le thérapeute, si c'est un bon thérapeute, il va réussir à faire ressortir les laideurs de certaines personnes. Mais c'est un piège que de limiter ce rabaissement uniquement au thérapeute, quand la laideur est conservée avec les autres personnes. Et les gens, ils n'acceptent pas ce discours-là, parce qu'ils piquent, justement, d'accepter, de reconnaître qu'en réalité, nous ne sommes rien du tout. Que tout le bien qui provient de nous, provient en réalité d'Allah. Et c'est uniquement le mal qui provient de nous, qui provient réellement de nous. Les gens, quand on leur dit, oui, en thérapie, il faut apprendre à dévoiler ses propres laideurs, ses propres faiblesses. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se soigner sans passer par cette étape-là? Alors il y a des gens, ils veulent carrément justifier le fait qu'il faut coffrer les laideurs. Et ça provient du démon. Shaitan, il veut qu'on coffre nos laideurs et nos faiblesses. Il veut qu'on ne les reconnaisse pas. Ces gens-là sont insoignables. Les narcissiques ne peuvent pas reconnaître leur laideur. Parce que s'ils reconnaissent leur laideur, en réalité, ils acceptent de se fissurer entre eux et leur démon. De se dire, je suis plus rien, je suis plus le centre du monde, j'ai pas de pouvoir. Et le pire, c'est que ces gens-là, qui se prétendent être des gens au-dessus des autres, quand on les regarde concrètement, ils sont vraiment bas et vils. Et on peut être choqué de voir des personnes viles et bas se croire élevées. Et c'est encore plus répugnant. Le pauvre orgueilleux, il est pire que le riche orgueilleux. Il est pauvre et il est orgueilleux, subhanallah. Il n'a pas les moyens d'être riche, d'être orgueilleux, et il se trouve les moyens d'être orgueilleux. C'est pas pareil. Et à ce niveau-là, sachez qu'il y a une équivalence. On peut être orgueilleux à quelqu'un qui a les moyens d'être orgueilleux alors que nous n'avons pas les moyens d'être orgueilleux.
au niveau de l'âme et de l'intériorité, on est tous équivalents. Et il est possible même que le pauvre, il peut être encore plus orgueilleux qu'un riche. Parce qu'on est équivalent à ce niveau-là. Comprenez qu'on a besoin de se rabaisser. Et si on est affecté par des maladies liées justement à ce narcissisme-là, au fait qu'on pense être quelqu'un, la voie du remède, c'est la voie de s'afficher, d'avouer ses faiblesses, à titre thérapeutique bien sûr. Et vous allez voir qu'après ce processus-là, il va y avoir une amélioration relationnelle. Il va y avoir une amélioration relationnelle directement. Directement, ça va se sentir. Et comprenez que le fait de ne pas avouer ses laideurs, dans le prolongement, il y a aussi le fait de ne pas avouer ses faiblesses. Parce que c'est aussi une laideur que de ne pas reconnaître ses faiblesses. Quand on parle les faiblesses, Shaitan arrive à maintenir son emprise sur vous. Il faut apprendre à décoffrer nos laideurs et nos faiblesses, à s'accepter comme nous sommes et à surmonter ces faiblesses et ne pas trouver des prétextes pour pouvoir justifier nos faiblesses. Les prétextes pour pouvoir justifier nos faiblesses, qui sont une ruse de Satan, et une alliance avec Satan. Lorsqu'une personne, par exemple, des conséquences de sa fierté mal placée, refuse de dire à sa fille « je t'aime » et la laisse dans le dévergondage et la transgression. Est-ce que sa fierté a plus de valeur que l'avenir éternel de sa fille? Subhanallah. Il a négligé l'éternel, l'éternité, l'avenir éternel de sa fille, le salut de sa fille, pour conserver sa fierté, les conséquences de... Il ne voulait pas avouer en réalité qu'il l'aimait, parce qu'il l'aime en réalité. Ce père-là, qui par fierté refuse de dire « je t'aime » à sa fille, au fond de lui, il en souffre, mais il refuse de l'avouer. Et s'il l'avoue, il peut la sauver, mais il refuse par fierté, par laideur, parce qu'il coffre justement sa faiblesse et son affection. Il la coffre. Et on a des familles, on a beaucoup de familles où parmi nous, on coffre nos affections. C'est de la faiblesse. Ce n'est pas en réalité de la faiblesse, en réalité. Le fait d'aimer quelqu'un, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. La faiblesse, c'est de ne pas avoir le courage de le dire. Elle est là, la faiblesse. De dire « je t'aime » à ta fille, c'est une adoration, c'est bien. La faiblesse réside dans le fait que tu n'as pas le courage de le dire parce que Shaitan t'en empêche en s'appuyant sur l'estime de toi-même. Nuance. Si une personne arrive à briser cette estime de soi en se considérant comme rien, elle parviendra à décoffrer ses faiblesses et ses laideurs pour pouvoir justement avoir les attitudes purificatrices. Et ô combien on a besoin de travailler à ce niveau-là. Déjà personnellement, pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez le devoir de mettre en évidence vos laideurs et vos faiblesses. Et il y a une invocation dans ce sens où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans une tradition rapportée par l'imam Ahmed, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wahdini wa yassir al-huda ilayya, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ij'alni laka shakaran lak, dhakkaran lak, rahaban lak, mitwa'an ilayk, mukhbitan lak, awahan muniba. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. On doit cultiver, Inch'Allah, notre rabaissement. Là, j'ai parlé de manière théorique. Inch'Allah, lorsqu'il y aura composition des cercles spirituels, je vous donnerai des actes par lesquels vous allez cultiver, mettre concrètement en acte votre rabaissement. Accepter d'être rabaissé. Par exemple, moi, il fut un temps, accepter que les gens vous critiquent, vous calomnient, vous médient. Provoquer sagement un événement qui vous permet justement de vous purifier du regard des gens. Jusqu'au point, à l'heure d'aujourd'hui, que les gens vous critiquent, vous blâment, c'est pareil. Ceux qui ont un amour propre, puissant, ils n'acceptent pas la critique. Ils en souffrent. Ils peuvent ne même plus dormir. Et celui qui purifie son âme à l'endroit justement
de cette faille-là, wallahi, il va avancer spirituellement. Et moi, je prends en horreur justement ces cours de science où il y a une transmission de savoir et pas un changement au niveau des choses les plus essentielles, en l'occurrence, nos leaders coffrés. Et on en a tous ici, wallahi, on en a tous. Tous, oh, si vous saviez. Si vous saviez, le nombre de leaders qui lient à l'estime de soi, moi, le je. Je refuse l'autorité, je refuse les conseils, je refuse qu'on me rabaisse, je refuse qu'on me critique. Pour qui on se prend? Normalement, on n'est rien du tout. Et pour cela, il faut connaître Allah par la méditation de cette tribu. Parce que quand vous commencez à méditer Allah et que vous constatez qu'en réalité, il est tout. Ya ibn Adam, utlubni tajidni. Oh fils d'Adam, utlubni tajidni. Demande-moi et tu me trouveras. Wa in wajadtani wajadta kulla shay. Si tu me trouves, tu auras tout trouvé. Et si je te manque, tu auras manqué toute chose. Wa ana khayrun laka min kulla shay. Et je suis meilleur pour toi que toute chose. Pour pouvoir connaître Allah et se rabaisser, pour pouvoir réaliser cette station spirituelle, il faut connaître Allah à travers sa grandeur. Et quand on connaît Allah à travers sa grandeur, on s'anéantit dans la vision de l'unique. De l'unique. Prenons la tribu Al-Kabir. Prenez une caméra, un projecteur dans votre personne. Reculez cette caméra-là. Vous êtes à Nanterre, vous êtes en Île-de-France, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes sur Terre, et vous reculez dans l'espace, vous reculez, vous n'êtes rien. Et Allah est celui qui s'occupe de tout le monde en même temps, en même moment, avec la même concentration. Vous pensez qu'Allah n'est que pour vous? Non. Vous êtes insignifiant. Autant dans l'espace que dans le temps. Avant vous, il y avait des générations. Après vous, il y aura des générations. Et vous allez disparaître. Et lui dira seul, Liman al-Mulk al-Yawm, à qui appartient la royauté. Il le dira seul quand il n'y aura personne avec lui. Lillahi al-Wahid al-Qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il dira seul Allah cela. Et nous, on arrive à rivaliser à Allah en se considérant. Le neuf, c'est une rivale de Dieu. Notre neuf, c'est une rivale de Dieu. Lorsqu'on commence à avoir une bonne idée de nous-mêmes, spirituellement, vous voulez cheminer, commencez par vous reconnaître comme vous êtes réellement. Rien du tout. C'est une tromperie, cet égo-là. C'est une tromperie. Et c'est ça le travail spirituel. La rabaisser, l'éduquer, l'humilier. C'est ça les ibadah. En prenant conscience que c'est lui, l'être parfait, qui mérite la servitude, en étant petit. Développez votre petitesse, cultivez votre petitesse, votre rabaissement. Vous n'êtes rien, pleurez. Demandez pardon à Allah. Inni atubu ilayka. Rabaissez-vous devant lui. Exprimez votre petitesse et votre rabaissement. C'est ça la servitude. Ce n'est pas des gens qui se croient hauts par le dîn. Alors que normalement, pas le dîn, ils doivent se rabaisser davantage. Non seulement avec Allah, mais avec autrui. Vous pouvez éclairer des gens en vous considérant supérieur aux gens. Considérez-vous comme inférieur. Sayyidina Khadimhum, le meilleur des hommes, c'est celui qui est au service des hommes. C'est le serviteur des hommes. Khadimhum. On en reste là, Inch'Allah. Donc, on va essayer de composer les cercles. Au moins, c'est la seule chose que je vous demande, de composer les cercles. Et le profilage et l'analyse des leaders individuels se feront dans les cercles. Je viendrai visiter les cercles individuellement, Inch'Allah. Oui. Par contre, j'ai une petite question par rapport à l'estime de soi. On va prendre une exemple personnelle. Par exemple, disons que j'ai un ami, enfin, le niveau matériel et financier, il est bien mieux positionné que moi, disons. Et on est ensemble. Et il me fait une remarque déplaisante. Par exemple, là, ta carte chaussure, elle est... Oh, un truc comme ça. Est-ce que c'est normal d'être blessé ou c'est être orgueilleux? Ou est-ce que c'est normal d'être blessé ou il faut laisser passer ou... Parce que je suis rien, il peut m'insulter. Tu ne dois pas laisser non plus t'insulter. Et ça veut dire, mais c'est pas être orgueilleux que de dire n'insulte pas ou je sais pas quoi. Non, ouais, tu dois l'empêcher. Il commet un péché, tu dois l'empêcher de. Parce que c'est pas sur la foi, c'est que dunya après tout. Oui, mais tu dois. Non, c'est pas un signe d'orgueil que de l'empêcher de faire ce qu'il doit faire, ce qu'il fait.
Non, tu dois l'en empêcher de faire. Se moquer, c'est illicite. Parce que ça brise le lien. Donc par préservation du lien du cœur, tu dois l'empêcher de se moquer de toi. Et donc tu te défends pas toi dans le fait que tu as une chaussure, tu te défends toi dans le fait que tu préserves tes principes. Oui. J'ai une question par rapport à ses propres leaders en fait. Comment être objectif pour les trouver vraiment en fait? Le problème c'est que les gens qui sont narcissiques, ils ne peuvent pas les trouver eux-mêmes. Ils peuvent pas, ils en sont aveugles. Ou ils en ont une conscience lointaine, mais une incapacité à les reconnaître. Une incapacité à les reconnaître. Les reconnaître pour eux c'est mourir. C'est lié avec le dédoublement de personnalité. S'ils sont narcissiques, reconnaître sa laideur, c'est opérer justement la scission entre toi et ton démon. Or, toi et ton démon, vous êtes unifiés par une passion. Le narcissisme. Voilà. Donc, reconnaître sa laideur, c'est faire tomber le masque de son hypocrisie. Et par elle-même, généralement, ils n'arrivent pas. Et des fois, ils n'arrivent pas tout court, ils n'arriveront jamais. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Quand c'est du degré élevé, du DFV, ils ne peuvent pas. Quand c'est du DFC, ils peuvent. C'est-à-dire qu'on est forcément dans la catégorie narcissique si on n'arrive pas à être objectif. À reconnaître ses leaders. Bien sûr. On peut toujours voir les gros, enfin vraiment ce... Ah oui, t'es dans la catégorie des narcissiques si tu n'arrives pas à reconnaître tes leaders. Non mais en fait on peut reconnaître une leader principale, mais enfin on en a forcément plusieurs. Enfin, ah oui, bah après ça c'est une question de travail, on en a plein, des leaders qu'on n'arrive pas à capter, etc. Oui, voilà. On ne pourra pas les soigner entièrement, et toutes. Mais quand il y a des leaders qui sont vraiment présentes, qui sont liés à l'amour propre, l'amour de soi, ça se sent. Les narcissiques, on les sent. On les sent. Et voilà, c'est des gens qui développent de la répugnance, qui provoquent de la répugnance. Donc voilà, ces gens-là. Et après, il y a des leaders, c'est pas du narcissisme. La personne qui a des faiblesses, qu'il ne veut pas dire, comme le père à l'endroit de sa fille, ça c'est pas du narcissisme. C'est une faiblesse, c'est pour ça qu'il y a une différence entre reconnaître sa laideur et reconnaître sa faiblesse. C'est pas pareil. Ah oui, tu reconnais ta laideur, tu reconnais pas ta laideur, c'est que t'es orgueilleux. Mais la faiblesse, ça c'est une question de capacité. Donc il y a un péché du cœur, un péché de l'âme. La faiblesse c'est l'âme. T'as pas les épaules. Parce que tu as peur d'être déstabilisé par le dévoilement de certaines faiblesses. Tu vois, déstabilisé. Et cette peur-là, voilà, c'est la honte, etc. Ou tu as peur tout simplement que des souvenirs passés ressurgissent, etc. Mais il faut combattre justement ces faiblesses-là quand Shaitan, par leur coffrement, il arrive à maintenir son emprise sur nous. Donc là, c'est au niveau de la faiblesse et de la capacité. Et là, il y a de la volonté, le cœur. C'est que tu as des laideurs et que tu les renies. Tu vois, ça c'est plus laid. Donc il y a toujours deux types de péchés, le péché du cœur et le péché de l'âme. Le péché de l'âme, c'était le péché de Adam. Le péché du cœur, c'était le péché de Iblis. Il y en a un qui est pardonnable, il y en a un autre qui mérite que la malédiction. La malédiction. Voilà, donc voilà, la malédiction, c'est souvent la répugnance. Alors, quand Allah est maudit, ça se traduit par de la répugnance. Donc quand vous avez des gens qui sont répugnants, généralement c'est des conséquences d'une laideur du cœur, pas de l'âme. Vous avez des gens, ils ont une laideur liée à un coffrement d'une faiblesse, mais ils ne sont pas répugnants. Ils ne sont pas répugnants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être sincères, mais faibles, fragiles, n'ayant pas les épaules de surmonter, de décoffrer leur faiblesse. Donc il faut distinguer les deux types. C'est important, alhamdoulilah, tu as posé une très bonne question. Oui? Quelqu'un qui a du mal à accepter le qatar, est-ce que c'est quelqu'un qui est forcément narcissique ou pas? Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Parce que justement, on soigne ces gens-là par l'enseignement du dogme du destin. Comme tu as dit, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Comme ce qui est dit dans le verset, les caractéristiques des mukhbitin, de ceux qui se rabaissent, c'est qu'ils patientent face aux épreuves qui les atteignent. لك والملك لا شريك لك لبيك